Ah putain, ça pique. Jour 1 en Camargue. Jour 1 en Camargue, c'était l'attaque. Oh, putain, que c'est chaud. Sur le début du mois de ce juillet, je me suis lancé un défi de réaliser 14 sommets à plus de 2000 mètres d'altitude. Un défi très engagé qui m'a permis de passer un long moment en montagne. C'est l'usine Curtex, il y a tout le cuir pour faire ensuite les objets qu'on fabrique et qu'on vend, notamment les ceintures que je vous vends, je vous fais à quelques-uns d'entre vous. Là on va mesurer parce qu'il faut que j'ai une certaine longueur là-dedans. Donc on est sur du cuir qui est végétal, qui n'est pas teinté. Heureusement que je suis habitué parce qu'en vrai c'est hyper grand, il y a beaucoup de références. Donc si tu connais pas, il faut vraiment trouver le coin où tu as le cuir qui t'intéresse, parce qu'il y a vraiment toutes sortes de cuir, toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les épaisseurs, et si tu veux bricoler un petit peu, c'est juste l'endroit rêvé pour toi. Allez, c'est bon, on a fait nos emplettes, on a trouvé ce qu'il nous fallait comme matière première. Maintenant, on reprend la route, direction le sud. Let's go. Et du coup c'est bien parce que ça faisait un moment que je pouvais pas répondre à vos commandes, parce que j'avais plus de matière première, plus du tout de cuir. Donc, je suis content à chaque fois que je passe par Valence, j'essaye de me réapprovisionner. C'est par où? C'est par là. Avec Nino, on avait besoin de quelques jours off dans le sud. Je veux lui faire découvrir quelques endroits et on veut profiter de la mer. L'objectif aussi, c'est surtout d'assister à un concert d'un groupe de rock très connu, Greta Van Fleet, qui se déroule à Carcassonne. Allez, première visite, Aigues-Mortes, trop stylé le village, petit village un peu du coin avec des murailles tout autour et il n'y a pas trop de monde encore, je suis étonné. Et du coup on s'est mis en mode touriste là, j'ai sorti les charentaises, le petit short léger, on est bien. Est-ce que vous avez choisi ce que vous allez manger ce soir Non madame l'hôtesse, mais j'ai du sel, donc ça me va. Ah merde, il y a une vache, comment on fait là? Rencontre nocturne. Il y a juste une vache sur la route, on peut pas avancer, on est censé être à 1 minute, donc c'est-à-dire à 200 mètres de notre spot, et il y a une vache. Ça va, c'est pas un taureau, mais ça se trouve il y a le taureau pas loin, mais elle a dû s'échapper en fait. T'as perdu tes potes? T'es perdu. Ah putain. Ah oui, Faut non, fermer des moustaches. Ah non, putain, il y en a pas qui sont rentrés. À partir de ce moment, on comprend que notre première nuit dans le sud n'allait pas du tout se passer comme prévu. Ah putain, ça pique. Ah ce con. Regarde ça, tout ce qu'il y a, c'est un truc de ouf quoi. Jour 1 en Camargue. Jour 1 en Camargue, c'était l'attaque. Oh, putain, que c'est chaud. Je suis resté quoi, 10 minutes dehors. Première nuit de bivouac en Camargue. Autant vous dire qu'on se pose des questions pour la suite. Déjà juste la suite de la nuit. Hein. Déjà on arrive là, on tombe sur une vache. Enfin, heureusement on a fait une petite visite d'Aigues-Mortes donc c'était sympa. Et en fait on s'est dit qu'on allait trouver un petit coin un peu dans la garrigue, près des étangs pour se mettre bien. Et petite guirlande, petit apéro du soir et tout. Et en fait, on arrive à une grosse vache au milieu de la route. Et là on se fait... En fait on arrête la voiture et là tu vois comme des gros zombies qui arrivent et qui se collent contre la vitre. Des putains de moustiques énormes qui veulent te défoncer. Et ça a pas manqué, du coup je me suis dévoué pour monter le camp. Ça t'as fait le héros mais c'est pas sans peine hein, parce que... Ah ouais non, je me suis fait... Voilà. Réveil du petit spot dans les marais en Camargue. Il y a eu énormément de moustiques, ça a permis de tester notamment la tente avec les moustiquaires et tout, voir si on allait dans des milieux où il y avait beaucoup d'insectes, on se faisait défoncer ou pas. Et franchement ça a été, parce que là on s'est vraiment mis dans le nid à moustiques. Je sais pas si vous avez vu les images hier, je me suis fait défoncer moi ce matin là, c'est un peu mieux aujourd'hui mais quand même. Donc là le programme aujourd'hui c'est qu'on va se diriger un peu plus vers la mer pour profiter un petit peu voilà, de la plage etc.
Et puis on va essayer de manger aussi des petits fruits de mer, ça va être sympa. Je fais un petit endroit cool vers 7, je sais pas si vous connaissez. Donc on va reprendre la route, on plie le campement tranquillou et puis on y go. Allez, j'emmène Ninon découvrir un petit coin trop cool. On est au village de 7 et c'est vraiment le coin des pêcheurs où ils pêchent les huîtres, c'est ça? Les moules, et tu peux les déguster directement chez les producteurs. Et il y a vraiment un spécialiste là-bas et un spécimen. Donc on s'y rend et on va profiter un petit peu du soleil. Litre cru par 6. Hop. Génial. Et bonne dégustation. Merci beaucoup. Alors la tienne, spécialité d'ici. 7. Salut à tous, on se réveille sur un chouette spot. La voiture est garée juste là, dans un parking qui est plutôt assez vide. Bon, il y a la route qui passe là, mais également, juste derrière moi, et ben, on a la mer. Donc c'est trop chouette de pouvoir être garé aussi proche de la mer. On en profite, on va se baigner. Là, on est garé vraiment à côté de la ville de Sète, donc toujours en Camargue. C'est la deuxième nuit qu'on fait là. Il y avait un peu moins de moustiques cette nuit, c'était quand même mieux. Ça fait du bien une petite douche. La marque Temu, qui est une boutique en ligne, m'a envoyé du coup cette petite douche là, qui s'installe dans ma réserve d'eau. Et c'est trop pratique d'avoir une douche quand tu pars en van life, parce que là on vient de se baigner à la mer et ça te permet d'enlever tout le sable. Le sel aussi qui est sur toi, c'est juste trop bien. En gros là on a une pompe électrique que je peux recharger sur ma station électrique. Et elle vient puiser l'eau dans ma réserve et puis après on a une petite douchette. Trop bien. Je suis vraiment trop content de posséder une douche dans ma voiture parce que ça m'évitera de squatter les campings quand je suis en baroud. Cette douche en plus elle est vraiment pas très chère comme la plupart des produits que l'on peut trouver sur Temu. Temu m'a aussi fourni pas mal de rangements, un haut vent également pour améliorer un petit peu le confort lorsque l'on vit dans la voiture aménagée. Et tu peux retrouver vraiment des centaines et des centaines de produits. Et donc tu as une livraison gratuite sur Temu. Et si tu n'es pas satisfait des produits que tu as achetés, tu as 90 jours pour les retourner. Donc j'encourage à télécharger l'application Temu pour retrouver tous les produits qu'il propose. Et puis tu auras également les produits que moi j'ai pu investir pour encore une fois améliorer mon confort dans la van life. Allez, nous on va faire un petit peu de rangement parce que c'est juste le monstre bordel à l'intérieur de la voiture. On prend les skates et après let's go aller visiter la ville de Sète. Quand même stylé ces petits villages méditerranéens, on va pas se le cacher hein. Et là on est dans pour ceux qui ne le savent pas, la ville où Brassens, notre cher chanteur qui restera gravé dans notre cœur, eh bien passait la plupart de sa vie. Du coup il y a beaucoup de fresques avec Brassens qui fume la pipe et tout. Mais ce qui me déçoit c'est qu'il n'y a aucun magasin de pipe. Et ça c'est dommage. Je crois qu'il y a Capitaine Crochet qui est enterré ici. C'est sûr. C'est le cimetière des marins. J'ai vu là. T'as vu Capitaine Crochet? Après avoir visité la ville de Sète avec Ninon, on se dirige vers Carcassonne puisque c'est ici que l'on doit voir le groupe Greta Van Fleet, un de mes groupes de rock préférés. Donc on s'équipe, on se prépare et c'est parti pour fêter tout ça. Nous venons de vivre ce soir un moment historique.
Et nous avons un fan ici. Comment est-ce que vous avez vécu votre soirée, monsieur Ebus? Je n'ai pas de mots, c'est délicieux, j'ai les yeux noirs. Je suis fatigué, mais c'était trop bien. J'ai pas les mots en fait, c'était ouf. Ça faisait des années que j'avais envie de les voir. Ces chansons, je les ai écoutées dans tous mes états, aussi bien dans la joie que dans la tristesse. Et du coup, de les voir là sur scène, aussi proche, c'était fou quoi. Je pensais pas un jour être fan de quelque chose, mais là je suis fan. Hello tout le monde, donc on est mi-juillet et c'est le moment de récolter le miel sur les deux petites ruches qui sont juste derrière. Alors il y aura surtout une ruche qui sera potentiellement plus blindée de miel que l'autre. Ça a été une année difficile, donc on va voir un petit peu ce que ça donne la récolte. C'est souvent un moment assez important pour un apiculteur puisque c'est le fruit du travail de toute une année et du travail des abeilles. Donc let's go, on s'équipe, là on a mis la vareuse et puis on va voir ce que ça donne. Allez, suivez-nous. Alors la récolte du miel, elle est assez simple. On doit venir rechercher tous les cadres que l'on avait mis dans les hausses. Les cadres, c'est une sorte de moyen pour les abeilles de stocker le miel. On peut représenter ça comme un grenier. Donc je viens sortir les cadres où il y a du miel, les mettre dans ma brouette, ce sera ça que je vais remonter. Et ensuite on va devoir refermer la ruche. On se retrouve à l'intérieur pour extraire le miel des cadres qu'on a ramené et remonté du terrain juste ici. Heureusement, il y a la marque Vevor qui m'a envoyé un extracteur qui est juste parfait pour extraire le miel parce que sans ça, c'est un peu galère et on perd beaucoup de production. Je vais vous montrer un petit peu le système. En gros, c'est une centrifugeuse qui va permettre de faire tourner les cadres comme vous le voyez à l'intérieur vraiment vite. Et ça va venir coller le miel, enfin en tout cas l'extraire et puis du coup le faire tomber. On va pouvoir venir le récupérer juste ici. Alors on peut sélectionner un petit peu la vitesse en fonction de ce qu'on veut faire là. Et on a une sécurité également quand on ouvre, ça va s'arrêter. Donc là on peut voir les cadres qui tournent avec le miel qui est déjà juste au fond. Alors moi ce que je vous propose c'est surtout qu'on goûte ce miel là. J'ai l'impression d'être un os. Waouh, c'est trop bon. Délicieux, délicieux. Ok, c'est bon, la mission miel de l'année a été accomplie. Là je suis parti de chez mes parents, on a installé la miellerie nomade on va dire. Ça me fait trop plaisir, j'ai eu une très bonne récolte cette année vu les conditions qu'on a eues climatiques, j'ai fait 15 kg de miel, donc c'est trop top. Là je vais pouvoir bientôt les mettre en pot, ça a été assez hardcore aujourd'hui en termes de physique. Pourtant on n'a pas énormément de ruches, j'imagine même pas ceux qui ont plus de 200 ruches ou des nombres énormes de ruches. Donc là je rentre chez moi tranquille, je vais me reposer, ça va me faire du bien, j'ai chargé le mien dans la voiture. Et on va retrouver Ninon, je pense aussi, ça va faire plaisir de l'avoir, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Ça c'est une après-midi comme on les aime. Petit cocktail délicieux avec des plantes et puis les pieds dans l'eau quoi. La rivière. La riviera. Allez, un peu de mer. C'est là qu'il faut faire. Ouais. À vous madame la professionnelle. Professionnel. 3, 4. Nous allons à un rassemblement de véhicules anciens. C'est la première fois qu'on fait ça. Et du coup, vu que maintenant j'ai la vieille coccinelle, on va essayer d'aller là-bas, de s'incruster, voir comment ça se passe. Normalement, il y a un petit concert et tout. Donc ça doit être cool. Let's go. Faut que je fasse le plein avant, sinon on va tomber en panne, c'est sûr.
fait du 15 litres au 100, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir avec l'écologie. J'en ai mis partout. Moi je tiens à dire de mon point de vue de princesse passagère que c'est très confortable. Pas de soucis. Ah putain, on te la main sur moi. Ça fait du bien de reprendre un petit peu le travail au PAO. Le PAO, c'est cette petite protection là, on peut venir frapper dessus. Et du coup on peut l'accrocher à des arbres ou juste la tenir. Et comme ça on s'entraîne un petit peu au coup de pied. Et ça fait plaisir, même si on travaille pas énormément, ça donne toujours des réflexes au cas où il nous arrive des choses. Et puis au pire ça nous fait travailler le physique, et donc ça me fait plaisir de faire ça. Et surtout dans ce cadre là, dans la nature, on est tranquille tout seul. Avec le petit bruit des oiseaux, les pieds nus au contact de l'humus, et c'est trop top. Hello les amis, on est déjà bien avancé dans le mois de juillet, on arrive fin juillet, il fait vraiment beau, l'été est enfin arrivé, ça fait plaisir. Là j'ai pris la voiture, je suis en route puisque je vais me diriger vers le lac d'Annecy. Je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté un kayak, ça faisait des années que je voulais un kayak. Et du coup je m'en suis acheté un enfin, là j'ai craqué le porte-monnaie, j'ai craqué le slip. Et du coup c'est la première fois que je vais le tester, j'ai envie de me faire une petite après-midi là pour profiter du soleil, c'est surtout qu'il fait trop chaud chez moi. J'ai déjà travaillé toute la journée sur l'ordinateur pour sur du montage vidéo, réponse à de mails, enfin bref beaucoup de bureautique. Donc là ça va me faire du bien de m'aérer, je te cache pas, et je pense que ça va être cool, donc on va voir un petit peu, voilà, on va tester ce petit canoë quoi. La voiture est juste devant. On fait les premiers mètres sur ce petit bateau. Je pense que ça va annoncer de nouvelles petites aventures sympas. Et franchement, ça a l'air d'être pas trop mal ce petit canoë là. Ça flotte bien. Ça avance. Bon, je dis ça, j'ai fait 4 mètres, ça se trouve. Le truc il va se dégonfler au milieu du lac. Allez, je pense qu'on va aller par là-bas droit, vers le cap. Franchement les amis, je sais pas si vous connaissez le lac d'Annecy comme spot pour faire du canoë, mais c'est vraiment stylé avec toutes les montagnes autour. Le lac est franchement très grand et il a une très belle couleur, quoi. Elle est très propre. C'est juste hyper cool. Ça me fait du bien un petit peu de faire ça tranquille en solo là, je mets une petite musique. Ça me permet de penser un petit peu à mes prochains projets. Là je rentre de quelques jours d'aventure, on a été rejoindre un couple d'amis. J'avais rencontré un festival d'aventure, les clés de l'aventure, donc il y a quelques mois où j'ai diffusé mon film L'Ermite, un voyage immobile. Et c'est juste voilà, deux personnes hyper cool qui sont passionnées aussi par le voyage. Et là ils sont partis sur un nouveau trip de faire le tour du monde avec un vieux 4x4 qu'ils ont tout aménagé, c'est juste trop stylé. Donc on a passé un week-end avec eux, petit bivouac en mode van life. Putain, il y a des vagues en vrai, c'est ouf. Bah du coup depuis que je suis rentré, c'est pas mal de montage, pas mal d'ordi, pas mal de réponses de mails que j'ai pas pu faire ces derniers temps parce que j'ai vraiment beaucoup bougé en vrai ce mois là. Donc du coup bah faut forcément faire le travail à un moment donné. Donc je l'ai fait, mais là ça fait du bien de s'aérer un petit peu en fin de journée, il fait moins chaud et puis c'est cool quoi. Je suis en train de me faire une petite réflexion parce que bah, là je suis au lac d'Annecy et c'est juste blindé de touristes. L'été c'est un spot qui est hyper fréquenté, très connu. Bon en même temps c'est classe, hein. Le lac là est ouf et c'est trop un bon spot pour faire du canoë. Franchement j'ai toujours eu du mal à comprendre les gens qui partent toujours au même endroit, etc. Je trouve qu'on est vraiment devenu un peu des moutons à toujours partir, aller dans le même camping, dans le même truc quoi. Moi je pourrais pas, je sais que je peux pas dès qu'il y a trop de monde, ça me stresse quoi.
Je préfère ou alors me décaler quand je sais que je suis dans un spot un peu fréquenté. Je pars en milieu, enfin je pars en début ou en fin de journée quand il y a encore personne. Mais je vois pas comment les gens font pour tous s'entasser dans des plages, des trucs là. Je sais pas si vous c'est votre cas, mais je pense pas. Si vous suivez un peu mes aventures, je pense que vous devez être un petit peu aussi solitaire et sauvage, un peu comme moi. Waouh, mais il fait hyper beau. Les amis, aujourd'hui, on a un ciel tout dégagé et je pense qu'on va sortir la moto pour aller faire une promenade avec un pote. Donc, let's go, on va s'équiper. Ok, trop bien. C'est su, ça va être bon, c'est su. Bon appétit. Les frites, c'est délicieux. C'est quoi du coup, c'est une association La FFMC, c'est un mouvement national. Ok. 80-50. D'accord. Donc on est là pour défendre les intérêts des motards en premier, bien sûr. Alors quand on parle d'intérêt du motard, bien sûr, on est toujours en combat contre le contrôle technique. Ouais. Toujours en combat avec nos ZFE. Là, vous savez qu'ils veulent interdire les motos dans les villes de plus de 120 000 habitants. Annecy, Chambéry, tout ça est concerné, Annemasse. C'est des combats permanents. Puis on est là aussi pour parler du partage de la route, avec les vélos, le bruit. On n'est pas anti-bruit, mais on voudrait... Les gens font du bruit, mais comment tu traverses là, tu modères un peu ta poignée, tu vois. Voilà. C'est des trucs comme ça, on est là pour ça. Pour Ça s'appelle la sensibilité. etc. Et salut la compagnie, je retrouve enfin mon appartement qui est totalement en désordre. Il y a des sacs qui traînent partout comme tu peux le voir juste derrière moi. Il faut que je fasse un rangement monstre parce que tout ce mois-ci, eh bien j'ai pu en profiter à fond. Il a fait beau et ça a été pour moi à la fois un mois de vacances et un mois qui était un peu la course. Donc j'ai couru partout, j'étais jamais là. Et là ça fait du bien de retourner un petit peu chez soi. J'ai pas énormément filmé dans ce vlog sauvage, mais j'ai bougé, ça m'a permis aussi de prendre un petit peu de temps de pause, de vacances entre guillemets. Là on était au mois de juillet, donc tout le monde est un petit peu en vacances, etc. Il fait beau, c'est l'été, on a envie de sortir un petit peu, de profiter, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai quand même voulu vous partager quelques moments dans la vidéo, mais un petit peu moins certes que les autres vlogs. Mais j'ai pensé qu'à travers ces vlogs sauvages, je voulais plutôt vous partager des capsules de vie et non l'intégralité de ma vie privée, parce que je pense que c'est pas le but. Donc je vous partage des choses que je fais qui sont intéressantes, je pense, à vous partager, et qui donneraient pas naissance à une vidéo entière, parce que bah soit c'est trop court, soit j'ai pas trop le temps de filmer comme je le voudrais, ou j'ai pas l'énergie. Et là je vous fais quelques petites images, etc. Dites-moi si ça vous va. Moi je pense que je vais rester un petit peu sur ce format là, pas non plus tout vous montrer, parce que j'ai envie de garder encore une fois une vie privée, et je pense que c'est normal parce qu'on en a tous besoin. Donc là je suis rentré dans mon appartement, c'est vraiment le bazar, il y a encore des sacs
partout parce que j'ai envie d'un pour remplir un autre, etc. et j'ai jamais le temps de ranger. J'ai fait également beaucoup de montage vidéo parce que j'ai eu beaucoup de vidéos à faire. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir prochainement et c'est pour ça aussi que j'ai pas pu être trop présent dans ce vlog sauvage et de filmer comme je voulais. N'hésitez toujours pas à partager un maximum, à commenter et à liker, c'est la meilleure façon et la plus simple de soutenir mon travail. Puis j'espère que vous portez bien, que vous passez un bon été parce que c'est le principal. C'est Alexis Bruce et ciao.